Yo tout le monde, c'est Théo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mon setup 2020. C'est parti. Merde, oh, voilà, c'est Théo Petit. Juste pour vous dire, voilà, faut pas regarder la vidéo de Santis Boy parce que c'est pas ouf. Mais en fait, faut aller regarder ma chaîne, qui est en description d'ailleurs. C'est ouf. Mais. Oh, je suis désolé. Oh, j'ai pété. Il y a en description. Comment on coupe ça, putain? Me fait chier. Voilà, donc on va commencer déjà par le plus imposant, le bureau. Donc là, c'est un petit bureau que j'avais trouvé sur Amazon, un bureau de 140 cm de long. Voilà, donc il suffira largement pour tout ce qui est setup. L'avantage de celui-ci aussi, c'est que j'ai une tablette dessus, tout en haut là qui fait tout le long, donc je peux poser tout ce qui est ordi et puis décor pour le setup. Donc après le bureau, j'ai la chaise là. Bon, c'est pas une chaise vraiment gamer, c'est vraiment les trucs cheap, mais je vais en avoir une nouvelle pour mon anniv. Donc une vraie chaise gaming, parce que celle-ci, pas se mentir que pour taper des heures sur les jeux vidéo, c'est pas top top, hein. Ensuite, pour derrière, on a ici ce que j'ai eu pour Noël. Deux petites enceintes là, que j'ai au fond, accompagnées des deux grandes devant là, ici. Donc c'est des enceintes Logitech, des enceintes en 5 points, afin de pouvoir sortir un son en 3D. Donc vous avez le gros caisson de basse qui est ici. Donc l'avantage de ça, c'est qu'en fait il y a 5 enceintes. Bon, moi j'en ai mis 4 pour l'instant, ça suffit largement au niveau du son. Pour pouvoir écouter de la musique ou jouer à des jeux en 3D, c'est super top ça. Donc vous avez vraiment le son qui vient de derrière par rapport à un casque, qui est le son en stéréo mais qui est quand même pas ouf ouf. Ensuite, on a tout ce qui est périphérique. Donc au niveau périphérique, déjà j'ai le casque ici. Donc, un petit casque que j'avais trouvé pas hyper cher sur Amazon, donc un casque avec un micro là devant, mais je m'en sers pas du coup. Vu que comme vous avez pu le remarquer, au bout de la perche là j'ai un micro de la marque Avermedia. Donc tous les liens seront en description pour ceux qui veulent. Donc Avermedia qui me permet donc ici directement de régler le son des jeux, et derrière j'ai une prise où j'ai relié le casque. Ensuite au niveau périphérique, on a également une souris. Donc ici une souris gamer, donc moi j'ai 12 boutons programmables dessus sur le côté, ce qui aide beaucoup pour tout ce qui est montage. Au niveau des jeux, 12 c'est largement suffisant, même trop. Et surtout pour le montage, c'est hyper pratique. Donc souris RGB que je peux changer la couleur là. Ouais, donc moi je la mets en bleu pour pouvoir plonger mon clavier, je peux la mettre en vert, en rouge, en orange. Parce que Donc ensuite j'ai les claviers aussi. Petit clavier gamer que j'ai eu à Noël, la marque The G-Lab. Donc clavier pareil, RGB, largement clavier à membrane, j'ai pas pris mécanique à cause du son. Pas que ça fasse trop de bruit quand on joue. Donc pareil pour quand je fais des lives et tout, ça fait pas trop de son donc c'est pas dérangeant. Ensuite, la petite manette ici, petite manette Xbox qui va sur PC aussi. Et donc pour tout ça, j'ai un grand tapis de souris de 1 mètre par 50 ici, qui permet de poser tous les périphériques et surtout de ne pas avoir de problème quand on joue de la souris. Ça tout le monde connaît, ceux qui ont les petits tapis de souris. La souris qui déborde du tapis puis qui te fait chier quoi. Voilà, donc là c'est bon, on a ça. Ensuite, en plus, hein, des petits chocolats pour Noël. Ça me la petite boîte de Ferrero, petite boîte de chocolat juste ici. Ensuite, on va passer au plus important déjà, le PC. Donc tout mon setup tourne en fait, tout ce qui est la partie PC tourne sur ce PC portable. La marque Acer, modèle Aspire 3, on peut le voir juste ici. Donc PC portable qui est suffisant pour le gaming, qui n'a pas des performances de ouf, mais ça va. Donc dedans il y a un Ryzen 5 3500U. Donc bon, déjà quand il y a un U au bout du processeur, on sait que c'est pas ouf non plus. Mais ça va largement pour faire tourner tout ce qui est Fortnite, Rocket League en principe. Pour tout ce qui est le montage, c'est pareil, ça va nickel. Tout ce qui est internet aussi, pour aller sur YouTube et tout, il n'y a pas de problème. Donc ensuite, après ce PC là, donc j'ai, comme vous avez pu le voir, un grand écran là, que j'ai eu pareil à Noël. Écran de la marque Philips en 24 pouces. Donc avec borderless, là ici, ça c'est super pratique. Il n'y a quasiment pas de bords sur l'écran comme vous pouvez voir. C'est quand même vachement plus agréable qu'un écran avec des gros bords. Et donc pour tenir l'écran justement, j'ai aussi acheté un pied ici. Donc un pied qui se clipse au bureau, là, un support d'écran, qui est articulé, donc je peux mettre l'écran dans tous les sens comme je veux. Très pratique. Ensuite, pendant qu'on est derrière aussi, j'ai une petite lampe ici, un petit spot LED, donc qui est relié en continu par un chargeur là pour pas avoir à charger la batterie. Donc il permet de mettre une ambiance quand je joue le soir. J'ai une petite ambiance qui éclaire donc le plafond là, et puis le derrière de l'écran qui est vachement mieux qu'avoir les lumières là-bas ou jouer dans le noir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau décor surtout. Donc là j'ai des petites figurines, donc c'est une petite figurine que j'avais je sais plus où. Donc bon, les télécommandes qui permettent de gérer justement la lumière, parce que du coup tout est
Quand on appuie là, j'ai la lumière qui s'allume. J'ai aussi le chargeur de mon téléphone quand on appuie là, et puis j'ai le ventilateur là-bas. Donc ça, bah, c'était la télécommande aussi à côté des grosses enceintes, là, Logitech. Ensuite, à côté, on a une mini figurine pop, juste ici. Un petit pot Nutella, bon, une enceinte JBL, un support de téléphone, et puis une bouteille pour pouvoir boire tranquillement quand on est en stream. Et puis à part ça, c'est à peu près tout. Bon, là-bas, un pot, voilà, pour travailler. Le travail, très important, l'école. Bon, sinon, à part ça, il n'y a plus grand-chose. À part, bon, éventuellement, là, les petits rangements. On voit pas tellement, mais ici, j'ai deux rangements, là où je mets des papiers et des feuilles. Et puis en dessous, là, j'ai deux rangements de livres. Ici, plus tard, il viendra mon PC, parce que je compte prendre un PC fixe. Donc je viendrai mettre le boîtier qui rentrera pile poil ici, là. Boîtier de PC, donc avec quand même des composants vachement plus puissants que le PC portable que j'ai ici. Donc je compte passer après plus tard sur un double screen en 24 pouces, comme ça, plutôt qu'un 15 pouces et un 24. Donc deux screens 24 pouces avec un PC. Je compte déjà prendre un Ryzen 7 3700X pour ceux qui s'y connaissent un peu, avec 16 Go de RAM, une bonne carte graphique, une bonne carte mère, tout ce qu'il faut, quoi. Et puis donc ici, bah, deux tiroirs, un pour ranger du matériel, là, un matériel de bureau, et puis l'autre qui est un petit tiroir secret. Vous ne saurez pas ce qu'il y a dedans. Voilà, et puis donc sinon, bon bah le décor, hein, une télé, des lampes, un petit, je sais pas comment ça s'appelle ce truc là, un truc éclair là. Et puis bon bah les poubelles, le sapin pour Noël. Et puis on peut parler aussi du co-management, s'il y en a qui veulent voir. Donc j'ai fait un petit co-management, là j'ai tout mis les câbles dans une gaine juste ici. Là on a une gaine qui longe tout le bureau. Donc on peut voir que la gaine elle longe tout le bureau jusqu'au PC portable là. Donc il permet de faire passer tous les câbles, c'est quand même vachement plus propre. Bah, il y a toujours quelques câbles comme par exemple celui-ci là qu'on peut voir qui est relié au hub USB là. Où il y a tout le clavier, souris, manette et puis donc le micro. Donc puis tous les fils, forcément là du coup du clavier et de la souris. J'ai la manette aussi qui descend et puis oui, sinon tout là, tout ce qui est le fil du micro ou des enceintes qui passent tout le long du bureau dans le câble. C'est quand même vachement plus propre que d'avoir un gros merdier de câble là. On peut bien voir du coup en dessous du bureau que à part du coup bon, le câble de la manette, là c'est le câble de la manette qui pend. J'ai pas de problème en fait de câble. Donc là ouais, on voit bien juste le câble de la manette, bon, on voit presque rien là. Il y a le câble de la manette qui pond parce qu'en fait la manette je peux la tirer. Et si je veux aussi, je peux justement, j'ai laissé du câble mood pour la manette, pour l'emmener quand je suis dans mon lit, pour tirer la manette tout le long du lit, et puis l'écran, je peux le tourner, le pivoter là comme ça à 180 pour pouvoir jouer depuis mon lit. Donc ça, c'est quand même vachement pratique. Bon bah voilà, la vidéo setup touche à sa fin. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Ciao.